Bien-aimés au bout des ondes, recevez de la part de Dieu la grâce, la paix dans votre cœur et dans votre vie. Savez-vous que Dieu nous accueille et se réjouit de nous avoir à l'écoute? Let now the weak say I have strayed by the Spirit of power that raised Christ from the dead. Let now the poor stand and confess that my portion is here, and I'm more than blessed. Let now our hearts burn with the flame of fire consuming all for your Son's holy name, and with the heavens we declare, you are our King. We love you, Lord. We worship you. You are our God. You alone are good. Let now your church shine as your bride that you saw in your heart as you offered up your life. Let now the lost be welcomed home by the saved and redeemed, those adopted as your own. Bien-aimés, dans les écrits néo-testamentaires, le terme général qui désigne une charge pastorale ou une fonction dans l'Église est celui de service, diaconia. Pour ceux qui l'exercent, qu'ils soient apôtres, prophètes ou docteurs, ils sont des diakonoi, c'est-à-dire des serviteurs. L'apostolos ou apostolat est aussi diakonos, c'est-à-dire service. Lisez à tête reposée 1 Corinthiens 3, 5, 2 Corinthiens 11, 23, Colossiens 1, 23 et 25, Éphésiens 3, 5. 1 Corinthiens 3, 5, 2 Corinthiens 11, 23, Colossiens 1, 23 et 25, Éphésiens 3, 5. L'apôtre Paul lui-même se présente comme un diaconos de Dieu. C'est le même mot qui s'applique au ministère de l'apôtre, aux fonctions particulières de certains fidèles et aux devoirs de tous. Être ministre de la parole de Dieu, c'est d'abord et avant tout être serviteur, être au service de Dieu et de son peuple. Le pasteur, ministre de la parole, sert le peuple en servant Dieu révélé en Christ Jésus.
Malheureusement, ce sens premier est abandonné et nous constatons bien des déboires dans l'Église de Christ. De nos jours, les ministres ou les dirigeants de l'Église cherchent à manipuler, contrôler et utiliser les paroissiens, les fidèles, à telle enseigne que ces derniers sont empêchés de penser, de réfléchir et d'agir par eux-mêmes. Le pasteur, dans ce cas, est un gourou, un imposteur qui dicte la loi. Il prend la place de Dieu. Cette manière de fonctionner est un abus spirituel de la part du pasteur. La fidélité à Dieu et à sa parole, la liberté de la foi sont affectées par le comportement du leader, du pasteur. Les pasteurs ou dirigeants des églises locales aiment bien des titres ronflants. Ils oublient que la fonction du pasteur ou du ministre de la parole de Dieu se résume à être un intendant de Dieu auprès des paroissiens. Le rôle du ministre ou du pasteur est de prendre soin, c'est-à-dire de fournir des soins complets à tous dans le cadre d'un service complet qui comporte l'enseignement de la vérité, la condamnation de l'erreur, donner la nourriture quotidienne avec soin et propreté, se dévouer pour les malades afin de les guérir par la prière, prier Dieu pour que son troupeau échappe à toutes sortes de maladies, puis conduire ses brebis sur la voie du salut. Un berger conduit son troupeau. Paul l'apôtre donne les conseils suivants au ministre du culte, ministre de la parole de Dieu, au pasteur. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Actes 20, 28. De nos jours, plusieurs pasteurs ont perdu de vue cet aspect du ministère pastoral. Ils se considèrent comme des seigneurs de l'Église de Christ. Ils se prennent pour une haute personnalité avec un style de référence pour la haute noblesse, toujours en usage dans divers contextes religieux. Les dirigeants de l'Église sont devenus excessivement abusifs envers les paroissiens. Cet accès de contrôle s'étend à tous les aspects de la vie du paroissien, à savoir spirituel, physique, relationnel, financier. Les paroissiens n'ont plus de vie propre. Ils sont téléguidés par le leader ou le pasteur ou la pasteur. L'apôtre Pierre nous met en garde ce matin. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre 5, 2 et 3. Bien-aimés, Pierre nous demande de donner de l'espérance à nos paroissiens et de ne pas abuser d'eux spirituellement, financièrement et matériellement. Nous devons savoir aussi que Dieu exigera de nous, pasteurs, des comptes sur la manière dont nous avons traité les paroissiens qui nous sont confiés. Quel type de leader spirituel es-tu? Un abuseur des âmes ou un guide spirituel? En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi
Il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de refuter les contradicteurs. Tite 1, 7 à 9. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Seigneur et Sauveur, tu nous as fait l'honneur de choisir des hommes et des femmes pour te servir et servir ton peuple. Accomplis par ta puissance tous les desseins bienveillants que tu souhaites accomplir en tes pasteurs à travers ta parole. Renouvelle chaque jour leur foi quand ils marchent dans le sentier que tu as prévu pour eux, afin que ton nom soit glorifié à travers leur ministère. Nous te prions continuellement pour les pasteurs, les leaders de nos églises locales, afin que toi, notre Dieu, tu les juges dignes de la vocation et qu'ils accomplissent par ta puissance tous les desseins bienveillants de ta bonté. Éternel Dieu, notre Seigneur, aide les pasteurs à ne pas abuser spirituellement des paroissiens en prenant de ton exemple. Comme tu l'as promis dans le livre de Jérémie, chapitre 3, le verset 15, donne, suscite des bergers selon ton cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Ô éternel Dieu, au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Père vivifie en vous la grâce de votre conversion. Le Christ ressuscité accompagne toute votre vie. L'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée. Amen.
Son sang